L'événement a vu la participation des femmes chefs d'entreprise, des cadres du secteur privé, ainsi que des leaders mondiaux des finances, mais aussi la participation de la conseillère spéciale du président des États-Unis d'Amérique, Ivanka Trump. Au cours de ce sommet, les discussions étaient centrées sur l'accès au marché, au financement et au réseau par les femmes entrepreneurs en Afrique de l'Ouest. Les participants ont aussi débattu sur les solutions susceptibles d'étendre le champ d'activité des petites et moyennes entreprises dirigées par les femmes. Les leaders mondiaux des finances présents à cet événement ont pris l'engagement de soutenir l'entrepreneuriat féminin pour la promotion de l'autonomisation de la femme africaine. Parmi les femmes qui entreprennent en Afrique subsaharienne, très peu ont accès au financement, au marché et aux nouvelles technologies. L'entrepreneuriat féminin fait face à de nombreux défis auxquels il est impératif d'apporter des solutions durables. Dans ce contexte, le soutien des États dans l'accélération des réformes pour le développement du secteur privé et la promotion de l'entrepreneuriat féminin s'avère plus que nécessaire si l'on veut parvenir à réduire significativement la pauvreté dans nos pays et dans la sous-région. Aujourd'hui, je suis partie hors de la ville d'Abidjan pour visiter une grande plantation de cacao. Et les femmes qui y travaillent ne sont pas propriétaires des terres. Elles ont décidé de se mettre en coopérative. Ces femmes ont compris qu'en unissant leurs forces, elles augmentent leur productivité et mettent en avant leurs atouts. Et pour moi, c'est l'exemple parfait des femmes qui s'entraident pour sortir de la pauvreté tout en développant l'esprit d'entrepreneuriat. Le premier sommet régional de financement en faveur des femmes entrepreneurs a aussi été l'occasion de présenter des expériences réussies des jeunes femmes entrepreneurs en Afrique qui, malgré leur engagement et leur dynamisme, rencontrent malheureusement des difficultés d'accès au financement. Il faut qu'on puisse nous permettre d'avoir l'accès au financement, et quand on sait que nous n'avons pas de banque pour l'agriculture, c'est des banques commerciales, donc je souhaiterais qu'on mette au moins un fonds dédié spécialement pour le monde agricole. C'est important, ça nous aider à être plus autonomes. Au Niger, c'est très compliqué pour une femme d'accéder au financement. Pourquoi? Je ne sais même pas pourquoi. Chaque fois, je me demande pourquoi. Chaque fois, quand la femme vient, on lui demande d'avoir garantie, d'amener garantie et consort. Et puis, généralement, les femmes n'ont pas de garantie. J'avais vu 2 banques pour me financer. J'avais rencontré 2 messieurs, ils m'ont dit d'amener des garanties. J'ai dit, j'ai pas de garantie, moi. Ils me disent, ok, si vous n'avez pas de garantie, ça serait difficile, patati, patata. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais j'ai ma voiture. Est-ce que ma voiture peut rentrer sous forme de garantie? Ils me disent non, non. Selon les experts, le succès des femmes entrepreneurs en Afrique de l'Ouest passera aussi par des réformes juridiques, car au-delà de l'accès au financement, les femmes entrepreneurs en Afrique font aussi face à des barrières culturelles, religieuses, familiales et parfois même juridiques. Par exemple, 11 des 15 pays que compte la CEDEAO imposent des restrictions au travail des femmes et 6 de ces pays ne reconnaissent pas aux femmes des droits à la propriété et à l'héritage au même titre que les hommes. Christina Niaouré, CGTN français, Abidjan, Côte d'Ivoire.